Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance, la guidance pour entrer dans les énergies du mois d'avril. Il fait beau, mais il y a énormément de vent qui souffle, en tout cas ici chez nous en Ardèche. Et je ne sais pas, je ne regarde pas la météo si c'est pareil partout en France. Mais en tout cas, nous ici, ça fait déjà quelques jours que ça dure et on nous annonce que ça va durer encore une bonne dizaine de jours. Et vous allez voir que je ne vous parle pas de la pluie et du beau temps pour rien. C'est en lien avec tout ce que j'ai canalisé par rapport aux énergies de ce mois d'avril. Alors on va commencer à aller regarder un peu dans toutes les directions et dans toutes les traditions, les informations qui nous viennent sur ces énergies. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander de liker cette vidéo pour lui donner plus de visibilité et de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Alors tout d'abord, je vais vous partager la canalisation que j'ai fait de ce mois. J'ai commencé par voir du vent dans des feuilles d'arbres très verts, comme dans une forêt luxuriante. Et j'ai entendu le vent du changement. Et j'ai bien senti qu'il allait souffler plus ou moins fort pour chacun d'entre nous, selon comment nous avons besoin d'être incités à ce changement. À mesure que le vent secouait les arbres, dans ce que j'ai vu, il y a un moment donné où ça écartait les feuillages avec le vent et la lumière pouvait enfin pénétrer et descendre dans la forêt pour éclairer de ses raies de lumière ceux qui étaient sous les arbres. Donc, nous, en conclusion. C'est donc un vent, je pense, du mouvement et de la clarté qui nous attend dans ce mois d'avril. Ça m'a aussi fait écho au fait que hier soir, je suis allée à un cercle de chants sacrés où je vais régulièrement et que nous étions dans une yourte et que le vent soufflait, il était omniprésent pendant toute la soirée avec des rafales et que ces bruits nous rapprochaient presque des bruits du flux et du reflux de l'océan avec les vagues. Donc, décidément, ce vent vient me parler ces jours-ci. Le vent, c'est aussi secouer nos feuilles pour ne garder que celles qui sont vraiment saines et bien accrochées à l'arbre, qui lui-même est bien enraciné et nous permettent de laisser tomber toutes les petites feuilles fragiles qui n'ont plus lieu d'être conservées. Parce que si on les garde, eh bien, elles vont pomper l'énergie de l'arbre et ne pas lui être utiles. Voilà. La métaphore est assez claire, je crois. J'ai entendu avril, havre, île. Et j'ai entendu alors qu'il était question de trouver en nous un havre de paix, une petite île un peu déserte pour nous ressourcer dès que c'est nécessaire. C'est souvent d'ailleurs dans ces moments de calme, dans ces moments de silence, que nos intuitions deviennent claires et que les messages peuvent enfin descendre. Et c'est ce vent froid des derniers jours qui est venu tempérer en quelque sorte notre élan de trop vite passer à l'action avec les beaux jours qui étaient arrivés. Il faisait chaud, il y avait des belles températures, il y avait du soleil et tout d'un coup, vague de vent froid, comme si c'était venu nous inviter à plus de prudence, plus de tempérance et nous rappeler eh bien que en avril, on sait qu'on ne se découvre pas d'un fil. C'est-à-dire, remettre en mouvement, ok, mais doucement, pas avec une espèce de précipitation ou un emportement brusque. J'ai vu alors le mouvement de la fluidité. C'est ce mouvement de la fluidité qui existe dans les 5 rythmes, la danse des 5 rythmes. On a un mouvement au départ qui s'appelle ramener de la fluidité et qui ramène le corps dans un mouvement, certes, mais après avoir été trop longtemps immobile, on le remobilise, mais avec un rythme un peu comme celui du Qigong ou du Tai Chi, c'est-à-dire quelque chose de doux et de calme. D'ailleurs, j'ai entendu « Tiempo no tiene cuenta ». Le temps ne tient pas de compte. Sous-entendu, rien ne presse. Et du coup, c'était l'idée qu'il est urgent de ralentir ou dépêchons-nous de prendre notre temps. Voilà un petit peu ce qui est venu dans ce début de canalisation. Ensuite, j'ai entendu le mot présence qui résonnait. Être en présence dans ce processus, ici et maintenant. Car parfois,
en prévoyant des choses qu'on voudrait voir émerger, on est tellement en train de se projeter dans le process que finalement, eh bien, cette envie de voir aboutir les choses nous empêche de savourer le chemin et de profiter pleinement des émotions, des sensations positives que nous amène tout ça, tout cet aboutissement. Donc, derrière toutes ces images, l'idée c'est vraiment de revenir dans l'ici et maintenant et de profiter. À la fin, j'ai vu un soleil immense en gros plan devant mes yeux. Il était jaune-orangé et on ne distinguait pas s'il s'agissait de l'aube ou du crépuscule. Comme si quelque part, il était un peu les deux à la fois. Le soir et le petit matin, avec le coucher et le lever du soleil. Alors, pour le moment, ça reste un peu mystérieux, mais vous verrez tout à l'heure, à la fin de cette guidance, je vous ferai un point entre ce que j'ai vu en canalisation et les informations des autres aspects qui sont venus à nous, et vous verrez que ça prend sens à ce moment-là. Mais d'abord, on va aller faire un tour du côté de la numérologie. Alors, en numérologie, ce mois-ci, nous allons entrer dans un mois 4, mois d'avril c'est 4, et nous sommes dans une année 1. 2026, c'est une année 1. Le vent fait bouger les choses et ça fait du bruit. Donc, si on additionne, on est dans une énergie 5. Le 5 qui est le passage, le mouvement, la bascule. Le 5, c'est une énergie de transition vivante. Qu'est-ce qu'il vient nous inviter à faire? Il vient défaire les structures trop rigides dans lesquelles on s'est enfermé. Il vient nous inviter à un mouvement intérieur, mais aussi à un mouvement vers l'extérieur. Il nous pousse à sortir des cadres connus. Il peut créer parfois une sensation d'instabilité à l'intérieur de nous, mais qui est nécessaire. On doit des fois être dans l'instabilité avant de retrouver une stabilité plus juste. C'est donc pas un mois pour sécuriser, c'est un mois pour traverser. Alors, le petit aspect ombre, on va dire, de l'énergie du 5, c'est que ça peut nous pousser vers une forme d'agitation, de dispersion, de fuite en avant. Donc, si on veut rester dans quelque chose de plus sage, l'idée c'est de s'adapter sans se perdre, de bouger certes, mais sans se précipiter, et de laisser la vie quelque part réorganiser les choses pour nous, sans retenir et s'accrocher à quoi que ce soit. Le 5, c'est donc le vent qui va ouvrir les chemins qui pour le moment ne sont pas encore visibles. On ne sait pas ce qui va arriver, mais en tout cas, ça se prépare. Si on regarde maintenant au niveau du climat astrologique de ce mois d'avril, on va commencer par aller faire un petit tour du côté des lunes. C'est toujours très intéressant de voir les énergies qui vont nous être proposées au niveau des mouvements de la lune. Donc pour commencer, on a la nouvelle lune qui va avoir lieu le 16 avril et qui va être une nouvelle lune en bélier. Et oui, ce bélier, donc une énergie qui va être plutôt de l'ordre de l'impulsion, de l'ordre du renouveau et de l'ordre de l'initiation. Vous voyez qu'on rejoint bien l'énergie du 5 en numérologie déjà là. Hein. Donc bélier, signe de feu, qui nous pousse à agir, à oser, à commencer sans forcément tout maîtriser. Et qu'est-ce que ça va induire pour nous, chez nous? Eh bien, une envie de démarrer quelque chose, quoi que ce soit qui vient et qui émerge. Ça va nous donner des élans spontanés et ça va réveiller en nous une espèce de force vitale, comme un feu qui s'active quelque part. Alors attention bien sûr à ne pas agir trop vite, à ne pas confondre impulsion et alignement. C'est pas parce que ça nous pousse à l'intérieur que c'est forcément quelque chose qui est aligné pour nous. Donc bien discerner les choses. On a à initier mais sans forcer. On arrive ensuite dans la pleine lune. Eh bien la pleine lune, elle aura lieu, elle, le 30 avril. Et elle va être en Scorpion. Ah, ça devient intéressant. Ça veut dire que c'est une autre énergie qui va nous être proposée vers la fin du mois d'avril, avec une intensité émotionnelle, une transformation et peut-être la remontée de certaines vérités cachées. Évidemment, le Scorpion, c'est un signe d'eau et on va avec lui dans des eaux profondes. Donc, il va mettre de la lumière dans ce qui est enfoui. Il va nous aider à libérer encore des couches et il va nous amener dans une fin de cycle intérieur. Qu'est-ce que ça va induire pour nous?
toutes ces énergies, eh bien, ça peut faire revenir des remontées émotionnelles. Ça peut également nous faire avoir des prises de conscience fortes, une nécessité de lâcher certaines choses, encore, comme dans ma visualisation avec les petites feuilles qui n'ont plus lieu de rester sur l'arbre. Il va falloir laisser mourir ce qui n'a plus de vie. En somme, encore, on nous a laissé déjà plusieurs fois l'opportunité depuis la fin de 2025, mais ça revient à nouveau. Il y a encore des choses à... C'est comme s'il y avait plusieurs tamis en fait. On va ensuite avoir quelque chose autour de Mercure. Il a fini sa rétrogradation le 26 mars. On se dit chic, ça y est, c'est terminé. Mais pas tout à fait. Parce que les effets de cette rétrogradation ne s'arrêtent pas pile poil quand la date arrive. On va entrer dans ce qu'on appelle la phase d'ombre post-rétrograde. Ce qui va correspondre plus à une période d'intégration de toutes les prises de conscience de la phase de rétrogradation et nous permettre des ajustements dans notre communication, des clarifications progressives, en somme, des choses qui vont se remettre en ordre. C'est souvent un moment où on peut être amené éventuellement à comprendre dans un après-coup tout ce qui a été remué pendant la phase rétrograde. On peut alors réorganiser les choses et recaler tout ce qui a été un peu ébranlé et secoué pendant cette phase. C'est donc un mois qui va s'ouvrir après une réorganisation intérieure et qui va nous permettre de sortir du flou dans lequel on a peut-être été pendant un certain temps, nous aider à réaligner le mental avec le corps, avec tout le reste, une parole qui va pouvoir se préciser et des décisions qui vont devenir beaucoup plus claires. Donc ça, c'est la deuxième période, deuxième moitié du mois d'avril. Ensuite, on a Mars. Mars, cette planète qui va se trouver en Bélier. Encore quelque chose d'hyper intéressant. On sait que les deux sont très proches dans la vibration et dans l'énergie. Et qu'est-ce que ça va nous donner ? Eh bien, ça va nous donner que l'énergie d'action va être amplifiée. Il peut y avoir un ressenti d'impatience parce que Mars en Bélier, il est chez lui. C'est une position très forte, très directe. Mars, déjà tout seul, c'est quand même l'action. C'est l'élan, c'est le désir, c'est la force vitale. Et le Bélier, lui, on l'a vu tout à l'heure, c'est le commencement, c'est l'impulsion, c'est le feu brut. Donc, quand on réunit les deux, ça renforce le principe. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça va nous amener à nous, dans notre quotidien, dans notre vie ? Eh bien, on va être dans une énergie particulière qui va nous donner une espèce d'ambiance vraiment d'impatience, vous savez, l'animal qui gratte la terre et qui a qu'une envie, c'est d'y aller. Ça va nous pousser à agir. Donc, si on avait un peu trop de problèmes de procrastination les semaines qui viennent de passer, ça va peut-être nous donner un petit coup de pied aux fesses. Envie d'avancer, besoin de bouger, impatience, difficulté à rester immobile. Voilà un petit peu tout ce que ça peut engendrer chez nous, cette double énergie d'action entre Mars et le Bélier. Donc, ça va démarrer vite. Il va y avoir des décisions qui vont être rapides, des passages à l'action spontanés, des élans presque instinctifs à l'intérieur de nous. On va y aller et après on va se dire peut-être j'aurais dû réfléchir un peu avant. Parfois réfléchir, ça nous bloque, alors peu importe. Mais cette double énergie peut aussi nous brûler un peu. Ça peut déclencher une forme d'impulsivité, des réactions peut-être un peu trop à chaud, des conflits qui peuvent aussi naître plus rapidement, et une forme de fatigue si on force trop et qu'on est en permanence dans cette action. Donc, vigilance sur ces points-là. C'est pas juste on agit, c'est quelque chose comme nous ne supportons plus d'attendre, mais c'est bien de trouver un point d'équilibre entre le 5, le mouvement, entre le Scorpion, la profondeur dans laquelle on va rentrer vers la fin du mois. Il y a une tension qui nous pousse, mais il y a aussi un besoin de descendre un peu plus dans les profondeurs et d'être au clair avec vers où on va. Donc, quelque part, de laisser un peu mûrir en nous les choses. Ça va être difficile, hein. C'est un peu comme la pédale sur le pied sur la pédale de l'accélérateur, mais quand même la pédale de frein pas loin. Voilà. Tout n'est pas forcément prêt à être posé directement dans la matière. Donc, même si on a une poussée d'avoir envie d'y aller, il faut tempérer un petit peu tout ça quelque part.
Vous allez donc sentir des élans, des envies de bouger, de changer, de modifier des choses dans votre vie, des décisions qui vont monter en vous, mais ce n'est pas parce que vous allez sentir tout ça que vous devez forcément tout concrétiser tout de suite. Voilà. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin du mois, on va passer du Bélier au Taureau. Et oui. Donc on va passer de cet élan, ce feu d'action, à une incarnation beaucoup plus posée, avec une nécessité de ralentir et de stabiliser l'énergie pour qu'elle devienne vraiment concrète et solide. Pour ce qui est du design humain, alors on va traverser un certain nombre de portes, notamment du 1er au 4 avril, nous allons être dans la porte 21, qui est une porte qui nous permet de reprendre notre souveraineté. On ouvre le mois avec une énergie de contrôle, c'est la porte du contrôle, de gestion et d'organisation. On est déjà dedans fin mars et on entre dans le mois d'avril avec cette porte. Où est-ce que je cherche à tout maîtriser dans ma vie et où est-ce que je peux reprendre mon pouvoir sans forcément me crisper? Voilà ce à quoi nous invite cette porte 21. C'est un début de mois qui demande quelque part de se repositionner intérieurement sans pour autant basculer dans la rigidité. Toujours le fil et le juste milieu, le juste équilibre à trouver, ce qui n'est pas forcément facile pour nous, simples humains. Ensuite, du 5 au 9 avril, on va entrer dans la porte 51, qui est la porte du choc, de l'éveil. Ah, on en revient au vent qui se lève dans ma visualisation. On va avoir des secousses, des prises de conscience, un réveil parfois inattendu. Voilà, c'est une porte qui va venir finir de secouer les arbres pour faire tomber les feuilles. C'est une énergie qui vient un peu nous bousculer. Quelque chose qui ne peut absolument plus rester comme avant. C'est vraiment ce truc qui va venir nous dire là, c'est plus possible, il faut que ça change. Il faut que les choses bougent enfin. Ensuite, du 10 au 15 avril, on va entrer dans la porte 42, la porte de la croissance et d'une fin de cycle. Donc, après le choc que nous viendrons de vivre avec la porte précédente, on va entrer dans une phase de maturation. Quelque chose arrive à son terme et il y a une boucle qui se ferme. Bon, la boucle est bouclée, comme dirait l'autre. Sans forcément pour autant être encore visible, d'accord, extérieurement parlant. Mais tout ça, c'est un processus qui se fait en interne. Ensuite, nous allons entrer du 16 au 21 avril dans la porte numéro 3 en design humain qui s'appelle la porte de la mutation. Ah, leur voici le changement. C'est un passage clé. Donc, une histoire encore de seuil, de quelque chose à traverser. Il va y avoir un désordre intérieur et une réorganisation, une transformation en profondeur. Vous savez, parfois, avant que les choses redeviennent clean, c'est un peu chaotique. On peut se sentir entre deux états, dans une forme de flou, en transition, ce qui n'est pas toujours le plus confortable, parce qu'on sent qu'on termine quelque chose, ça change, mais on ne sait pas encore clairement vers quoi on va. Mais c'est là que le nouveau va prendre forme, et c'est un moment et un temps essentiel dans le processus. Du 22 au 26 avril, on entre dans la porte 27, qui est la porte qui s'appelle « Nourrir ». Nourrir, ce qui vient nous amener, après cette traversée des portes précédentes, vers un retour au corps, un retour aux soins, un retour à l'essentiel, qui va coïncider d'ailleurs avec l'entrée dans le taureau. Taureau, le corps, se prendre soin, etc., ça correspond également. Ça va être le moment de ralentir, de se soutenir, et de choisir qu'est-ce qui me nourrit vraiment, et pas que sur le plan alimentaire, sur tous les plans. Du 27 au 30 avril, pour terminer ce mois d'avril, on va traverser la porte 24, qui est la porte de l'intégration. Vous voyez un peu le processus, c'est quand même assez chouette, je trouve, quand on regarde. Le mois va se clôturer dans une énergie d'intégration. Donc, qu'est-ce que ça va nous amener? Plus de compréhension intérieure, une digestion de tout ce qui a été vécu et un apaisement du mental. Là où il va avoir été un peu sollicité parce qu'il va pas comprendre tout ce qui lui est arrivé, il va pouvoir se calmer à la fin du mois. Ça ne sera plus le moment d'agir, mais plutôt le moment de se laisser déposer
et de laisser faire. Ce fameux lâcher prise, finalement. Voilà. Si on regarde une lecture un petit peu globale de tout ceci, eh bien, avril va nous faire vivre une vraie traversée. Comme vous avez pu l'entendre, avec, dans un premier temps, au début du mois, reprendre notre pouvoir, reprendre la maîtrise sur notre vie, être réveillé ensuite, avec le choc, laisser se terminer ce qui doit se terminer, ensuite traverser la mutation, et enfin, revenir aux soins et intégrer ce qui a besoin d'être intégré. Voilà, c'est un processus, je trouve, extrêmement maturant. Avril, c'est donc un mois en design humain de passage. Passage presque initiatique, je dirais. Il nous secoue, nous transforme, puis il nous ramène doucement à l'essentiel. Donc, quoi demander de plus? Rien ne se force, tout se traverse. Et si vous regardez bien par rapport à ma petite canalisation, on a le vent dans la porte 51, les feuilles dans la porte 42, le mouvement dans la porte 3, et ce fameux havre ou cette île de la porte 27 qui nous amène enfin vers le seuil avec le soleil dans la porte 24. Donc voilà, tout est là. Si on regarde du côté des 13 mers originelles, pour terminer, eh bien, nous entrons dans cette mer d'avril qui s'appelle la femme qui voit loin. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle porte en elle la vision. Elle voit au-delà de l'instant présent. Elle sait prévoir. Elle sent ce qui vient intuitivement et elle avance sans forcément avoir de preuves de ce qu'elle a senti intuitivement. Sa médecine, eh bien, c'est la médecine de la vision intérieure, de la confiance dans l'invisible et aussi de la patience, de faire confiance au processus qui prendra le temps qu'il prendra. Et il se met à pleuvoir, donc je crois que je vais finir cette guidance à l'intérieur. Me voici de retour à l'intérieur pour finir cette guidance. Donc j'en étais à parler de cette mer du mois d'avril et j'allais dire que sa partie ombre, en tout cas ce qu'elle peut réveiller dans notre côté ombre, c'est de vouloir forcer ce qui n'est pas encore prêt, de douter de ce que nous percevons et surtout de chercher une validation à l'extérieur alors que rien ne peut nous valider autre que notre corps et nos sensations qui nous donnent la direction. Donc son enseignement à cette mère, c'est voir loin ne veut pas forcément dire pour autant aller vite vers ce qu'on a perçu de l'avenir. C'est marcher en confiance, même quand rien n'est tout à fait encore visible. Alors si maintenant j'ai envie de faire du lien entre tout ce que je vous ai dit dans ces différentes traditions et ce que j'ai vu en canalisation, eh bien on a la numérologie, le 5, le mouvement, le bélier, l'initiation, le scorpion, la transformation, les portes en Human Design avec le choc plus une fin de cycle et cette mère du mois d'avril qui est celle qui ressent le changement avant même qu'il arrive, mais qui reste stable dans cet inconnu qui est là. Alors si on fait des liens maintenant avec effectivement ce que j'ai pu voir dans ma canalisation, eh bien vous allez voir que ça devient vraiment clair, les messages étaient déjà là de manière limpide. Cette mère d'avril, la femme qui voit loin, elle est là partout dans ce que j'ai vu, dans cette image notamment de voir la lumière entrer avant même qu'elle soit pleinement là. C'était des petits raies de lumière qui descendaient à travers les feuilles sans se précipiter. Cette histoire d'havre de paix et d'île, eh bien c'était la présence qui est essentielle dans ce mois, c'est-à-dire de revenir à soi dans la présence, dans le silence, dans le calme, de trouver des petits moments comme ça, parce que c'est hyper nécessaire de retrouver un espace en soi qui ne bouge pas et qui est stable quand on a un petit peu ce vent qui nous secoue à l'extérieur. C'est dans le calme et c'est dans des espaces qu'on se privilégie comme ça que va descendre notre clarté pour savoir mieux où on va. Le paradoxe que j'ai eu aussi à travers ce que j'ai vécu et ressenti en canalisation, où il y a un moment le vent qui pousse à avancer et tout nous invite parallèlement à ça à ralentir et à se calmer,
Et là où j'ai entendu tiempo no tiene cuenta, le temps ne tient pas de compte, c'était vraiment un rappel, en lien aussi avec cette mère amérindienne qui nous dit de prendre notre temps. Et donc, dépêchons-nous de prendre notre temps. C'est urgent de ralentir et de s'écouter pleinement. Et enfin, l'image finale, au bout crépuscule, où je ne sentais pas trop, je ne savais pas trop quel était le moment de ce soleil, où on ne savait pas si c'était ni tout à fait le début, ni tout à fait la fin. Eh bien, c'est aussi très représentatif de ce fameux seuil dans lequel nous allons être pendant ce mois d'avril, un moment où quelque chose s'achève, mais aussi où quelque chose démarre, commence. Et donc, eh bien, sans qu'on sache vraiment parfois les distinguer. Et voilà, donc ce coucher de soleil ou ce lever de soleil où je n'arrivais pas vraiment à distinguer si c'était le début, la fin de la journée, c'est tout à fait représentatif également. Alors, pour terminer, je vais vous tirer une petite carte comme je le fais régulièrement maintenant avec mon oracle des senteurs. Et la petite carte qui me vient, c'est la carte de la myrrhe. Je vous la montre. Donc la myrrhe qui est, comme vous le voyez, une carte orange, donc une carte du deuxième chakra. Et vous allez voir que c'est une magnifique carte pour nous accompagner, une plante qui va pouvoir nous accompagner avec beaucoup d'amour et beaucoup de justesse dans tout ce qu'on vient de partager à l'instant. Je vais déjà vous lire la guidance de la carte. Je suis la gardienne des seuils, celle qui veille pendant les nuits de l'âme. Je t'offre la tendresse de Marie, la présence d'une mère qui ne juge pas, qui entoure les blessures de baume et de silence sacré. Je recueille les larmes sans hâte, sans gêne. En moi, ton cœur retrouve son feu, ton âme sa lumière et ton corps sa sagesse. Je fais le lien entre les mondes, celui de l'esprit, celui de la chair, celui du silence intérieur et celui de la parole vraie. Je te rappelle que ta créativité naît de l'acceptation de toutes tes facettes, même les plus brisées. Bon, vous voyez bien que cette myrrhe, elle est parfaitement encore en lien. Il y a le feu, il y a le seuil, il y a le passage, cette mère Marie, mère universelle qui nous rappelle la mère du mois d'avril, qui est là. Donc cette carte, elle nous dit qu'elle ne vient pas ajouter du mouvement. Elle vient nous apporter au contraire de la douceur dans cette transformation. Elle vient accueillir ce qui tombe, comme les feuilles. Elle ne vient pas forcer le changement, elle vient simplement soutenir. Soutenir, il n'y a rien à réparer, il n'y a rien à modifier, c'est juste laisser ce qui doit se faire. Donc être dans une forme de lâcher prise et de laisser le flux de la vie circuler en nous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura apporté certaines clarifications et préparations avant d'entrer dans ce mois d'avril pour pouvoir vivre sereinement toutes ces énergies qui vont venir à notre rencontre, en prenant conscience que ce ne sont que des conditions autour de nous et qu'on a toujours notre libre arbitre, qu'on a toujours notre autorité personnelle pour faire nos choix et prendre nos décisions. Mais savoir un petit peu l'ambiance dans laquelle on va baigner, c'est toujours quand même assez intéressant. Je vous souhaite beaucoup de clarté pour ce mois d'avril, qui va apparemment quand même amener beaucoup de lumière à la fin du mois. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.